dessus, on valide, ok. Vous voyez, en validant ok, on va perdre le réseau pendant un temps, mais ça va venir, ça va revenir sur le réseau. Ok, comme vous pouvez le voir, c'est revenu. Maintenant nous allons venir ici, on va faire la même chose, on va venir sur machine, setting, sur le système Parrot bien sûr, network, et on vient ici, on prend bridge, voilà, on tape ok. Voilà, en ce qui concerne les machines sous Linux, il est impératif que vous redémarriez avant que ça puisse prendre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer notre machine Linux. Le temps que ça se redémarre, nous travaillons avec la machine Windows. Donc nous revenons ici avec le mode d'accès bridge. Je vais donc ouvrir l'invite de commande de ma machine physique. D'accord, je viendrai ici. Je vais ouvrir donc l'invite de commande de ma machine physique. Là voilà. Donc voilà l'invite de commande de la machine physique qui est là. Je vais donc consulter mon adresse IP en temps réel. Donc comme je disais, j'obtiens donc mon adresse IP d'un réseau local grâce à un point d'accès. Et ce point d'accès pour la carte réseau sans fil Wi-Fi, là voilà. Donc voilà mon adresse qui est là. 192.168.173.183 avec la passerelle 192.168.173.239. Ça c'est ma passerelle. Donc préalablement, comme je l'avais expliqué, les machines virtuelles vont avoir la même adresse ou bien les mêmes adresses que la machine physique et que le réseau LAN, et que toutes les machines du même sous-réseau auront donc les mêmes adresses. Donc dans notre sous-réseau, dans notre réseau LAN, l'ensemble des machines interconnectées à ce point d'accès auront la même adresse. La même chose avec nos machines virtuelles configurées sur le modèle ou bien le mode d'accès réseau NAT. Voilà, donc le mode d'accès NAT, ces machines virtuelles vont prendre les mêmes adresses que les autres. Et même si c'est une adresse obtenue grâce au WAN, ça serait toujours la même chose. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est l'interrogation de ma machine physique qui est là. On va revenir sur la machine virtuelle. On va aussi interroger, d'accord, ici notre machine virtuelle. Donc en interrogeant notre machine virtuelle sur ipconfig, on valide. Vous êtes d'accord avec moi que la machine virtuelle, d'accord, a la même a le même préfixe que notre machine physique, mais pas les mêmes adresses. D'accord, mais vous voyez, la passerelle reste toujours la même. Que ce soit dans la machine virtuelle ou dans la machine physique, la passerelle reste la même. Ça veut dire que, comme ils ont les mêmes préfixes, étant donné que l'adresse est une adresse de la classe C, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans le même sous-réseau. Donc ici, ça se termine par 183, tandis qu'ici, c'est 176. Nous allons revenir sur notre machine Parrot. On va donc exécuter la même chose. Ici, étant donné que nous sommes sur Linux, on va donc taper ipconfig comme ceci. On interroge. Voilà ici. L'interface, d'accord, de ma machine est là. Donc voilà l'interface Wi-Fi de la machine qui est là. 192.168.173.42. Donc c'est l'une des adresses obtenues grâce à mon point d'accès qui est un point d'accès physique. C'est un point d'accès physique de mon réseau local que j'ai partagé avec ma machine virtuelle. Donc voilà les deux machines qui sont là. Les deux machines, contrairement au réseau, contrairement au NAT, au modèle d'accès au réseau NAT, les machines virtuelles ne communiquent pas entre elles. Au réseau NAT, les machines virtuelles se connectent entre elles, mais en créant un réseau interne à notre VirtualBox. Tandis que ici, il suffit juste de choisir le mode bridge, le mode pont, et les machines virtuelles communiquent entre elles et ainsi qu'avec les entités extérieures ou bien les machines de notre sous-réseau. Pour ce, on va donc essayer de tester la connectivité entre la machine 192.168.174.176 qui est l'une des adresses de notre machine virtuelle ici. Voilà, l'adresse là est là. Donc on va lancer. On va donc lancer ici. Vous voyez, la machine arrive à joindre notre machine Windows. La machine Parrot arrive à joindre notre machine Windows. Ici, on va aussi lancer 192.168.174.42. Ça, c'est l'adresse de notre machine Parrot, notre machine Linux. On valide. Et vous voyez, les deux machines virtuelles arrivent à communiquer entre elles. On va reprendre l'action. On interroge donc l'adresse de notre machine physique. Notre machine physique ici. Donc l'adresse IP de notre machine physique c'est 183. Donc on va pinguer donc notre machine physique. Donc ping 192.168.174.100
183. Je valide. Et vous voyez, la continuité y est. Je prends aussi la machine virtuelle ici. J'essaie de refaire la même chose. 183. Et voilà. Vous voyez, 4 paquets envoyés, 4 paquets réussis, perte 0%, ça veut dire 100% de réussite. Donc nous allons stopper notre test d'ici. Vous voyez ici, tous les paquets sont envoyés, tous les paquets sont reçus. Donc 20 paquets transmitted. Et voilà, 20 paquets reçus, 0% de paquets échoués. Donc le temps est de tel. Nous allons donc faire l'opération inverse, c'est-à-dire nous allons venir ici sur notre machine physique, là voilà. Nous allons ici joindre dans une des machines virtuelles, 192.168.174.42 par exemple. Nous allons essayer de joindre cette machine. Et vous voyez, notre machine physique arrive à joindre notre machine virtuelle. Ça veut dire qu'il y a une communication entre la machine virtuelle et la machine physique. Chose qui n'est pas possible dans le mode d'accès réseau NAT et réseau NAT. Nous allons faire encore avec l'adresse de cette machine. Là, c'est l'adresse de notre machine parole. Nous allons refaire la même chose avec l'adresse 176 qui est donc l'adresse de notre machine virtuelle Windows 176. Nous lançons et voilà. Nous arrivons donc à joindre notre machine Windows 7 virtuelle. Donc en un mot, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous configurez votre réseau avec l'accès bridge, c'est-à-dire l'accès par pont, les machines virtuelles intégrées dans votre machine physique utilisent l'adresse MAC, utilise l'adresse réseau, la carte réseau physique de votre ordinateur physique là pour pouvoir avoir accès au réseau LAN. Tandis que dans le mode d'accès NAT ou soit réseau NAT, il y a encore de l'interfaçage entre la machine virtuelle et la machine physique. Il y a donc une couche NAT, une translation d'adresse NAT qui est une couche supplémentaire entre la machine virtuelle et la machine physique. Or, avec le modèle en pont, eh bien, il n'y a pas d'intermédiaire entre la machine virtuelle et la machine physique. La machine virtuelle se connecte exactement au point d'accès physique de votre réseau, comme si c'était une machine à part entière. Donc c'est vraiment un modèle trop palpant, un modèle qui représente vraiment la réalité du réseau. C'est ainsi que il est très important que si vous configurez vos réseaux, le modèle par pont est un modèle très important pour pouvoir configurer les adressages des machines pour que la machine puisse avoir une autonomie d'adressage. J'espère que ce bout de tuto vous a plu. On se prend très prochainement pour un nouveau tutoriel. Bye bye.